Bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation de Solidarity Chain, un projet de blockchain d'entreprise développé au bac à sable de Tours. Lorsque notre client nous a proposé de développer ce prototype, deux besoins se sont dessinés. D'une part, démontrer notre capacité technique à développer un projet de blockchain d'entreprise intégralement et en reposant sur les dernières innovations disponibles, et d'autre part, un besoin plutôt informatif, c'est-à-dire comprendre ce que sont les blockchains, comment est-ce qu'elles fonctionnent et comment elles peuvent lui procurer un avantage concurrentiel. Solidarity Chain a pour objectif de simplifier la gestion des congés solidaires. Un salarié pourra donc soumettre une demande de congé solidaire pour laquelle il saisira l'objet de ce projet et le nombre de jours dont il a besoin. Les autres salariés de l'entreprise pourront à leur tour consulter cette demande et alimenter celle-ci depuis leur propre solde de congé personnel. Voici ce à quoi ressemble donc l'interface de ce prototype. Tout d'abord, nous avons une page d'accueil permettant de visualiser l'ensemble des demandes en cours. Donc cette visualisation sous forme de carte permet de synthétiser les informations importantes afin de simplifier la navigation de l'utilisateur. En allant consulter les détails d'une de ces demandes, nous arrivons sur cette interface. On y retrouve les informations les plus importantes telles que la nature du projet, le demandeur ou encore le nombre de jours déjà acquis. Un utilisateur peut donc participer à cette demande en apportant une partie de ses propres congés disponibles. Admettons que l'utilisateur Christophe apporte par exemple 3 jours. Il vient donc participer au projet et on voit donc que le nombre de jours acquis a bien été incrémenté de 3 jours. L'utilisateur Christophe ne possède donc plus que 17 jours disponibles. L'utilisateur peut également créer une demande de congé solidaire dans laquelle il viendra donc saisir un titre, le nom du demandeur évidemment, et le nombre de jours dont il a besoin. Par exemple, on pourrait faire la construction d'une école au Nicaragua. Nicaragua. Voilà, on a besoin de 15 jours pour cette mission. On va pouvoir créer la demande. La demande est évidemment ajoutée, consultable. C'est l'utilisateur Jean qui a fait la demande et on va pouvoir y participer comme tout à l'heure. Enfin, une interface de consultation de la blockchain nous permet de visualiser simplement l'ensemble des transactions qui ont été effectuées. On retrouve donc l'ensemble des projets qui sont disponibles. Pour chaque projet, l'ID, le titre, le demandeur et le nombre de jours acquis. Et enfin, un tableau d'historique de la demande. C'est-à-dire qu'on vient consulter la blockchain et visualiser l'intégralité des transactions qui ont été effectuées pour cette demande. Par exemple, l'initialisation système pour cette demande. Et enfin, les 3 jours émis par Christophe que l'on a fait tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne la pile technique sur laquelle repose ce projet, elle est à la fois simple et complexe. L'interface que vous apercevez actuellement est servie par un serveur Express.js exploitant EJS pour l'interprétation de la partie front-end. Donc ce serveur Node.js expose un ensemble de routes permettant de communiquer avec une API écrite en Go, définie dans ce que l'on appelle un smart contract. En ce qui concerne l'infrastructure sous-jacente, celle-ci exploite le projet Hyperledger Fabric. Alors, Hyperledger, c'est un super projet développé par IBM et la Fondation Linux, regroupant un ensemble d'outils ayant pour objectif de simplifier le développement de blockchain d'entreprise. Un des produits développés sous le nom Hyperledger a été exploité pour ce projet et il s'agit de Fabric. Alors Fabric, disponible à cette adresse, c'est le fer de lance d'Hyperledger. De nombreux projets à très grande envergure sont en cours de développement ou ont déjà été développés au moyen de cet outil. On peut par exemple citer Walmart, qui a choisi de suivre l'intégralité de sa supply chain alimentaire pour le marché de l'Asie du Sud-Est au moyen d'un projet blockchain développé avec Fabric. Alors, les avantages de Fabric, ils sont très nombreux. On peut surtout citer le fait qu'il soit extrêmement modulaire, relativement simple à prendre en main pour quelqu'un qui a déjà l'habitude de travailler avec les solutions de blockchain privée. Et puis surtout, Fabric, c'est le compagnon idéal du développeur blockchain parce que il y a une très forte communauté, une documentation très bien fournie et surtout un niveau de fonctionnalité qui n'a jamais été égalé par n'importe quel autre projet similaire.
Alors, justement, tout cela, ça m'amène à la présentation de l'architecture sous-jacente. J'ai choisi donc d'exploiter des conteneurs Docker pour simuler le comportement des nœuds qui constituent notre réseau. Alors, si on regarde un petit peu ce que l'on a sous le capot, on se retrouve avec 5 conteneurs qui nous intéressent. Donc, dans un premier temps, on a le nœud que j'ai appelé dev-peer. Celui-ci a simplement pour rôle d'héberger la dernière version du smart contract disponible. Alors, ce smart contract, comme je le disais tout à l'heure, est lui écrit en Go et il expose une API qui permet d'interagir avec la blockchain. On a un nœud peer qui simule simplement le comportement d'un nœud ayant rejoint le réseau. On peut voir ça comme un client. Un nœud CouchDB qui lui s'assure simplement il a pour rôle d'effectuer les transactions. En fait, c'est notre SGBD tout simplement. Et le nœud orderer qui lui est un petit peu particulier. Il sert à la fois de vérification d'identité sur le réseau. Il assure le consensus et il permet de transférer les demandes de transactions entre les clients et le serveur de base de données. Et enfin, on a un nœud CLI qui lui a simplement pour objectif de venir monitorer et administrer l'ensemble de notre réseau peer-to-peer. C'est fini pour cette présentation du Solidarity Chain. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse nous proposer toute initiative d'évolution de ce projet par mail à Christophe Jolivet ou encore à Xavier Doucy. Merci beaucoup